Non, c'est une fausse histoire. Et dans l'hélicoptère, le type, il voit ça, ils sont choqués tous. À 10 minutes près, c'était fini. Et il prend son mouchoir, il soigne sa plaie, il regarde son nez cassé, il se soigne, il se tourne vers sa femme, et qu'est-ce qu'il lui dit? Hein? Il lui dit merci. Merci. Merci du fond du cœur. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tu m'as cassé le nez? Non. Casser le nez, c'est rien. Parce que tu m'as sauvé la vie. Maintenant, avant, quand je dormais tranquillement et je faisais des rêves avec les canards et les oiseaux, je ne me rendais pas compte. Maintenant, je vois que tu m'as sauvé la vie. Quand j'ai pris le coup sur la figure, j'ai rien vu. Maintenant, je vois que tu m'as sauvé la vie. Alors il lui dit merci. Quand Hachem il envoie une claque à un homme, sur la santé, ou la parnassa, ou des tensions familiales, des tensions relationnelles, c'est pas pour rien, c'est pour te réveiller. En tout cas, c'est une des 3 possibilités. C'est pour te réveiller. Réveille-toi. Tu te trompes de chemin. Ah, mais moi, Shabbat, je me lève à 11h, à l'apéro, les copains, on rigole. C'est super, c'est ça, Shabbat. Ah, c'est Shabbat. Tu t'enfermes dedans. La chef, il va te réveiller. Une claque. Tu t'enfermes pas dedans. Ne t'endors pas dedans. Sinon, tu vas faire comme l'ambassadeur, tu vas t'endormir profondément. Non, il y en a qui, dans leur vie, ils ont décidé, moi, Kippour, je fais pas de problème. Ça, non, ça me saoule. Alors, pourri, moi, c'est rigolo pour les enfants. Ça, oui, ça, non. Je choisis. Qu'est-ce que tu choisis? Tu crois que tu as le choix? La vie, c'est pas une option. La Torah, c'est pas une option, c'est pas la clim. C'est la vie. La Torah, c'est la vie. C'est pas un mode de vie, c'est la vie. Et le type, il choisit. Non, ça, voilà, j'organise ma retraite, mes vacances, donc mon appart en Israël. Ok, tout est fait, nickel. Et lui, il continue sa vie comme ça. Shabbat, c'est comme ça changera jamais. Ça, c'est très grave, parce que tu t'endors, tu t'enfermes dans un carcan. C'est ça ma vie. Alors Hachem, il va te secouer. T'endors pas. Ne t'endors pas. Si tu te réveilles tout de suite, tant mieux. D'accord? Si le type il s'est réveillé tout de suite avec sa femme, il va pas le décasser. Mais si tu te réveilles pas tout de suite, Hachem va taper plus fort. Plus tu t'endormis profondément, plus le réveil sera brutal. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'habituer à ne pas s'enfermer dans une routine. Alors je suis faible, je suis jeune, voilà, ok, mais ne t'endors pas dedans. Maintenant tu n'arrives pas à le faire. Mais ne te dis pas, je désespère depuis aujourd'hui, j'ai 20 ans, à 20 ans c'est fini, ma religion c'est ça, ma Torah c'est ça. Non, pour le moment c'est ça. Sois ouvert, qu'un jour tu peux évoluer. Ne t'enferme, en tout cas ne t'endors pas dedans. Sinon le Hachem va devoir te réveiller. Si te réveille, ça peut faire mal. Ça peut faire très mal. Ça c'est une des raisons des souffrances dans ce monde. Quand Hachem il veut réveiller, il veut secouer. Il y a une deuxième raison. Celle-là est un peu plus compliquée à comprendre, un peu plus amère on va dire. C'est pour purifier l'homme. C'est-à-dire quoi? Quand un homme est bien, une femme est bien, ils font ce qu'il y a à faire, ils progressent bien, mais il y a des choses qui ne vont pas. Hachem va devoir purifier. Les souffrances, ça purifie. Quand quelqu'un il a pleuré, je ne sais pas si vous avez remarqué, quelqu'un qui a pleuré, il se sent mieux. Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé avant et après le pleur? Rien. La situation n'a pas changé. Mais quand tu as pleuré, tu te sens bien. Pourquoi? Parce que tu te sens pur, tu te sens lavé à l'intérieur. Quand quelqu'un il souffre, va lui proposer une pizza. Le type il est allongé, il a 40 de fièvre, il a mal partout. Tiens, une pizza, on va s'éclater. Lâche-moi avec ta pizza. D'accord? Propose-lui ce que tu veux. Plus il est malade, plus tu vas t'envoyer balader. Ah, mais non, en général, t'aurais sauté en l'air, t'aurais couru comme un fou pour voir ça. Ok, maintenant je suis malade, j'ai plus mon corps qui me demande des choses, j'ai plus de pulsions. Ça me dit rien. Quelqu'un qui souffre, il est purifié. Et vous savez que, même après 120 ans, quand un homme il quitte ce monde, il y a ce qui est possible pour les gens normaux comme nous, moyens, il y a une période malheureusement qui dure 1 an, qui est ce qu'on appelle le Gehinam. D'accord? C'est les souffrances, on parlera une fois sur ça, mais en tout cas, les souffrances dans ce monde nous épargnent du Gehinam. Plus je souffre ici, moins je souffrirai là-haut. Donc ça veut dire que c'est une sorte de purification. Hachem il protège. Comme quelqu'un il a un costume de bar mitzvah, on lui a acheté un costume blanc, tout blanc. Et la soirée c'est dans 1 heure, et lui il joue au foot avec ses copains, dans la boue et dans un terrain. Donc il est... Alors, si ses parents l'attrapent avant, et disent hey, tu vas te salir, il y a une tâche, alors je te nettoie la tâche. Mais toi que le type il s'est blessé, il est pourri entièrement, allez vas-y, va laver ça maintenant. Pour laver ça, il faut du temps, il faut des souffrances et des douleurs. Plus je suis sale, plus la purification va être dure. Moins je suis sale, la purification elle va être rapide et pas douloureuse. En tout cas, c'est une deuxième raison aux souffrances, c'est qu'Hachem veut nous purifier. Ça arrive qu'Hachem il purifie les gens, surtout en fin
les gens bien, en fin de vie, il leur met des souffrances, des maladies comme ça, pour les purifier avant qu'ils quittent ce monde. Deuxième raison. Troisième raison, celle-là nous concerne moins, c'est ce qu'on appelle Yissurin Shel Ahava, c'est-à-dire j'ai traduit tout à l'heure, les tourments d'amour. D'accord? Alors j'ai posé la question, mais si j'aime quelqu'un, comment je vais le tourmenter? Au contraire, je vais l'entourer de douceur et de bonheur, ouais? Le étrange pour Soukot. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Contrôle. Non, j'y reviens. D'accord? C'est quoi Yissurin Shel Ahava? C'est les tourments d'amour, c'est quoi? Ça ne concerne pas la vérité tellement, c'est à un certain niveau. C'est quelqu'un qui est parfait, il n'a pas fauté, mais Hachem va le faire souffrir dans ce monde. Pourquoi? Vous savez qu'une des premières questions que Moshe Rabbeinu a posées à Hachem, alors que Moshe Rabbeinu, il a découvert, enfin Hachem s'est révélé à Moshe Rabbeinu à l'âge de 80 ans et quelques, la première question qu'il a posée, c'est pourquoi il y a des justes qui souffrent? Et pourquoi il y a des Rechaïm, des gens pourris, qui prospèrent? Il paye pour Gilgoulim. Non, même pas ça. C'est une des réponses, mais même pas ça. En fait, sur place, la Gemara a dit, Hachem il n'a pas répondu, il a dit, tu peux pas comprendre, tu comprendras après. Mais en tout cas, une des raisons, je vais la dire tout de suite. Imaginez un cavalier et son cheval. Le cavalier, il est très costaud, et c'est un super cavalier. Le cheval, il est encore plus costaud. Il est très fougueux, c'est un cheval sauvage, magnifique, mais fougueux comme pas deux. Alors il doit aller dans un endroit. Alors, si le cavalier sait tenir son cheval, il va y aller dans cet endroit, il va arriver à destination, mais s'il ne sait pas conduire son cheval, le cheval il va l'amener n'importe où. Et il peut arriver à une chute quasiment mortelle, voire mortelle. Donc le cavalier il a intérêt à maîtriser son cheval. D'accord? Maintenant, imagine donc que le cheval il est très fort, en pleine forme, il est jeune, puissant, fort, en pleine santé. Le cavalier il a beaucoup de mal à le tenir, surtout s'il est fougueux. S'il veut arriver à destination, il faut qu'il soit très bon cavalier, très fort. Et même ça, c'est pas évident. Il va devoir tenir les rênes. Et il peut se planter. Il peut tomber du cheval. Il peut faire une chute mortelle. Alors, s'il veut arriver sûrement à destination, l'idéal, ça serait que le cheval soit moins fort. Ou que ce jour-là, il soit un peu fatigué, malade. Parce que là, je peux maîtriser le cheval. Alors, je ne sais pas si vous avez compris la parabole. Le cheval, c'est le corps, et ses pulsions, et ses forces, ses désirs sauvages, ses pulsions. Le cavalier, c'est la neshama. La neshama doit maîtriser le corps. Mais si le corps est trop fort, eh ben c'est le corps qui va diriger la neshama. Alors qu'est-ce qu'il fait Hachem quand quelqu'un il a atteint un niveau incroyable, un tzaddik? Il y a deux solutions. Une solution qui n'a jamais existé, très peu, ça concernait Yitzhak Avinu, le père de Avraham Avinu. Hachem lui a enlevé son libre arbitre. Non, son fils. Yitzhak. Hachem a enlevé à Yitzhak son libre arbitre. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus fauter. Il était vivant, mais il ne pouvait plus fauter. Ça, c'est un cadeau qui n'est très rarement donné. Par contre, il y a une autre possibilité. C'est qu'Hachem, quand il voit qu'un tzaddik il a eu un très grand niveau, et qu'il risque de tomber, il risque de fauter, alors qu'il est à la fin de sa vie, qu'il a fait une vie extraordinaire, Hachem, il va affaiblir son cheval. Il va affaiblir son corps. Il va être frappé dans son corps. Quand le tzaddik, quand un homme est frappé dans son corps, il est moins tenté à la faute. Et le cheval est plus faible. Donc la neshama, le cavalier, peut maîtriser et peut amener à bon port le cavalier. Donc c'est pour ça qu'Hachem pourrait, dans certains cas, mais ça ne nous concerne pas, hein, c'est seulement pour les tzaddikim, il pourrait donc affaiblir le corps juste par amour pour le cavalier. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu arrives là-haut, je ne veux pas que tu quittes ce monde avec des fautes. Donc comme tu as très bien travaillé, je vais t'empêcher de fauter. Comment? J'affaiblir ton corps, j'affaiblir ton cheval. Donc on a vu, pour résumer, 3 raisons de souffrance. Première raison, c'est pour me secouer, pour me réveiller. Rappelez-vous l'histoire de l'ambassade. Deuxièmement, c'est pour me purifier, hein, comme quelqu'un qui lave son costume avant de rentrer dans la salle de mariage. Imaginez-vous une salle de mariage, il rentre, tout le monde est habillé magnifiquement bien. Magnifiquement bien. Et lui, il arrive, il vient de faire un déménagement avec ses copains dans la boue. Il va être très gêné d'entrer. Alors Hachem, pour lui enlever cette honte, il va devoir le laver, le frotter, le purifier, et ça passe par des souffrances. Troisième raison, je viens de vous dire, c'est Issurin Shel Ahava, donc les tourments d'amour, qui eux sont plutôt rares. C'est vraiment pour les tzadikim. Voilà, maintenant, on a vu à quoi servaient les souffrances. Maintenant,
Est-ce que c'est une fatalité ou pas? On a dit au début, oui, c'est une fatalité. Metsuda, Perusa, l'école Haïm. Il y a un filet, comme un filet de pêche, où les poissons, ils y vont. Il n'y a personne qui leur a dit encore, attention, il y a un filet, tu n'y vas pas. Nous aussi, la Torah témoigne, tous les êtres humains sont condamnés à passer par des souffrances. Lesquelles? Les voici, enfin, lesquelles? C'est toutes sortes de souffrances. Pour quelles raisons on vient de les citer? Maintenant, est-ce qu'il y a une issue? Est-ce qu'il y a une sortie de secours? Est-ce qu'on n'a pas le choix? Alors ce soir, si vous pouvez retenir cette phrase, je pense que ça suffira. C'est bien d'être venu rien que pour cette phrase. C'est la phrase de la soirée. Le dicton. On peut choisir ses souffrances. Voilà la phrase de la soirée. Ah, j'arrête là. T'as raté. Non, on peut choisir ses souffrances. T'as raté la phrase de la soirée. On peut choisir ses souffrances. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que je dis, c'est le Ramchal. Le Ramchal dit, si tu souffres parce que Hachem veut te réveiller, ou parce que Hachem doit te purifier, c'est pas pour le plaisir. Alors choisis ta souffrance. Par exemple, je vous donne un exemple. Quelqu'un, lui c'est un super travailleur, il réussit, il a une super relation avec tout le monde, il est magnifique, il est génial. C'est un super bonhomme. Par contre, il a un défaut, c'est que le matin, il ne se lève pas avant 10h du matin. Il ne peut pas. Il ne cherche pas, la grasse mat, c'est obligatoire. Et bien ce bonhomme-là, s'il décide, pour éviter une souffrance, ou pour remplacer sa souffrance, il décide, maintenant, c'est moi qui décide c'est quoi ma souffrance. Je me lève à 6h, tous les matins. Ah mais c'est affreux. C'est une souffrance, tant mieux. Tu remplaces la souffrance qu'Hachem t'a envoyée par une autre souffrance. Une souffrance que toi tu choisis. Et en plus, c'est une souffrance qui est constructive. Hachem, il t'enlève la souffrance. T'as plus besoin. T'as compris. T'as plus besoin, t'as compris. Un père, il menace son fils. Est-ce que j'ai besoin de te mettre une tannée? Si tu comprends, non, j'ai pas besoin de te la mettre. Si tu comprends pas, je vais te la mettre. C'est la même chose. Ça veut dire que, je suis en train de dire qu'on peut choisir la souffrance, ça veut dire que quelqu'un il peut décider maintenant, voilà, il y a une menace sur moi, sur la santé, la parnassa, ou n'importe quoi. Cette menace-là, je vais la détourner. Hachem veut que je souffre, pour comprendre des choses. Alors je vais souffrir, mais c'est moi qui vais décider quelle souffrance. Et c'est une souffrance qui est un cadeau d'Hachem. Pourquoi je veux dire pourquoi c'est un cadeau d'Hachem? Non seulement parce que c'est moi qui ai choisi cette souffrance, mais en plus, vous allez voir que c'est connu, ça c'est un principe très connu, j'invite tous les garçons, même tous les filles dans leur domaine à le tester. Un garçon par exemple, il ne veut pas étudier la Torah. Ça ne l'intéresse pas du tout, c'est en noir et blanc, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de couleur, il s'en fout. D'accord? Alors on lui dit, écoute, une minute par jour. Et il dit, allez, ok, une minute par jour pour te faire plaisir, une minute par jour. Il va commencer une minute. Et c'est une souffrance. Hachem comptabilise ça comme une souffrance. Et si chaque jour qui passe, il prend goût, il dit, attends, maintenant je vais étudier 2 minutes. Après 5, après 10, après 1 heure, et il a un bonheur incroyable à étudier la Torah, Hachem considère toujours qu'il étudie dans la souffrance. Je ne sais pas si vous imaginez le cadeau. Le type, au lieu d'avoir une maladie incroyable, non seulement il va souffrir autrement, il va souffrir pour la Torah, il va souffrir pour construire et pas pour être détruit, mais en plus cette souffrance va se transformer en bonheur. C'est extraordinaire. Maintenant je reviens à l'histoire du début. Vous vous rappelez l'histoire du mariage? Ouais? Non? Non? Je la répète? Non. Vous vous rappelez? C'est quand les deux types ils se disputaient dans le mariage. Ouais, oui. Voilà, les voisins, exactement. Et un, il lui a dit, arrête, ne réponds pas. Ne réponds pas. Il n'a pas répondu. Il a demandé une bracha. La bracha a été exaucée. Alors, la vraie raison, c'est très simple. C'est que quand quelqu'un, il est, en hébreu je le dis, ma'avir amidotav. C'est-à-dire qu'il peut répondre, mais il se contient. La Torah dit, c'est quoi un gibor? C'est quoi un héros? C'est quoi un homme fort? Gibor. Non, ça c'est un chacham. Kovesh et Titro. Très bien. Akovesh et Titro. C'est quoi ton prénom? Avi. Avi. Très bien. Akovesh et Titro, c'est-à-dire celui qui se contient.